les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec donc une rechute sur l'euro-dollar, puisque suite ici au signal que je vous avais indiqué, puis a priori vous avez été nombreux à suivre, puisque j'ai reçu pas mal de messages dans la matinée qui m'avaient indiqué que vous aviez bien profité de ce rebond technique ici sur ce mouvement suite à la cassure ici et au beau signal baissier que nous avions eu cette semaine. Donc a priori vous voyez le retournement a pris forme, même si on n'avait pas une zone de survente trop marquée. A priori vous avez été quelques-uns à faire un petit peu de plus-value sur ce mouvement. Bon, c'est vrai qu'il y avait un gros potentiel, on est parti ici de 1,4140, alors même si certains m'ont dit avoir pris le signal un petit peu en route, et bien là ici à 1,4180 on avait encore on avait encore une possibilité de gain d'une centaine de pips, donc c'est toujours intéressant à faire. Mais là donc suite à ce plus haut qui a eu lieu dans la nuit, plus haut très court terme, nous avons eu une rechute et là nous allons certainement retester la zone des 1,4140. Pour l'instant nous n'arrivons pas à valider, je le rappelle, cette sortie de ce précédent trend, puisque nous n'avons pas marqué un plus haut supérieur ici à la zone des 1,45. Mais par contre, nous n'avons pas marqué de plus bas par rapport ici au 1,4080. Et donc, tant que ce plus bas ici et cette zone de support tient, on a toujours espoir de valider cette sortie par des plus hauts qui iraient dépasser la zone ici des 1,45. Alors, dans un premier temps, pour faire ça, il faudrait que le support que nous avons là tienne bon. Ce n'est pas encore gagné, tout dépendra encore une fois des éléments qui viendront, qui pourront arriver d'ici ce week-end. Donc tant que nous avons ici le support qui tient bon et que nous n'avons pas un test ici du précédent à 1,4050, on peut toujours trouver une zone, une phase haussière, mais là on s'acheminerait vers une certaine accalmie, puisque depuis maintenant le mi-juin, nous oscillons entre 1,45 et ici 1,4080, 1,41 même je dirais quasiment, puisque les sorties sous 1,41 ont été assez brèves. Donc une cassure d'une de ces zones nous mettrait quand même une petite alerte et nous ferait peut-être repartir en tendance, mais pour l'instant peu de choses, on a quand même un gros range, il y a de quoi faire, quasiment 400 pips, donc ici on surveille la zone des 1,41, 1,4080 c'est la zone de cassure, et sur les points hauts la zone des 1,45 avec par extension, la zone des 1,4440 avec par extension une cassure des 1,45 qui nous donnerait un signal haussier. On passe tout de suite au câble, donc le câble où on retrouve le trend, donc l'exagération, la sortie du précédent trend en noir que je vous ai matérialisé par le trend en bleu en direct hier soir, et on voit que ce trend est maintenant significatif, puisque après le plus bas que nous avons marqué sur cette zone qui a provoqué un petit retournement ici, alors on voit que les cours ne remontent pas. Alors ça par contre ça nous indique que ce trend ici ne serait pas encore définitif, puisque si les indicateurs remontent alors que les cours ne remontent pas, on pourra encore avoir une accélération encore une fois à la baisse. Alors c'est assez rare ce genre de configuration, en général quand on est dans une tendance on se retourne plutôt dans l'autre sens, mais là ça peut arriver. Alors, on avait eu à peu près le même genre de rebond ici sur cette zone où on avait eu des indicateurs qui avaient commencé à monter mais sans grand dynamisme. Bon, finalement ça avait continué pour aller marquer un point haut et non définir cette résistance baissière. Mais là attention, on voit qu'on est quasiment à l'horizontale sur cette zone ici des 1,60, et donc si les cours venaient à chuter, on aurait une grande chance de venir tester ce bas de trend, et pourquoi pas le casser encore une fois à la baisse, et donc là on aurait vraiment une grosse accélération baissière au niveau de la tendance, puisque là vous voyez on était parti sur une pente relativement peu dynamique, et là on est en train d'accélérer. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est jamais très bon, enfin tout dépend de quel comté on se trouve, puisque là on est sur du forex, mais là au niveau de la livre sterling, on est en train de se placer dans un mouvement qui pourrait devenir assez dynamique du point de vue
baissier. Donc là ici un test des 1,5950, hein. Si nous cassions rapidement la zone des 1,5950 et donc par extension la zone des 1,5880, eh bien on se mettrait dans une dynamique fortement baissière. Sur le dollar yen, donc nous avons toujours cette tendance en range, hein, qui est en train de se mettre en place, puisque nous avons ici sur la zone des 80 pardon, un support qui tient toujours bon. Nous sommes capés par le haut sur la zone des 80-70, une plus grosse zone à 81, donc entre 80 et 81. Pour l'instant les cours continuent à osciller dans cette zone. Ici nous avons eu un regain de volatilité par contre, hein, sur le dollar yen, mais qui ne nous a pas permis de sortir d'une ou l'autre de ces zones. Donc peu de choses exploitables. En plus on n'est pas venu vraiment tester des zones de support ou de résistance avec des signes de retournement assez forts. Là où on a eu un petit signe de retournement, mais bon, on avait un RSI qui était quand même encore assez neutre, un stochastique qui est venu croiser sa ligne de signal en zone neutre aussi. On était en dehors de la zone de surachat, donc pas évident à détecter, hein. C'est toujours difficile de prendre une position sur un seul signal, même si on sait que ce signal détecte bien cet indicateur détecte bien les retournements, mais c'est un peu compliqué car on sait qu'au niveau des probabilités on n'est pas forcément dans une zone de probabilité très forte. Toujours est-il qu'on est venu ici retester le bas du range, on est remonté assez rapidement, on est maintenant au milieu. Donc bon, peu de choses exploitables à mon sens sur la paire dollar yen. On passe tout de suite à l'or, et donc l'or qui accélère, hein, sa chute, hein, puisque même au moment où je préparais mon analyse, on n'avait pas encore accéléré à ce point-là. Donc là, on voit bien ici cette première phase baissière que nous avons eu hier. Petit rebond technique, et puis là nous accélérons à la baisse. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur le dollar yen, prendre ces positions sur un seul indicateur, ça peut avoir des risques, puisque là, même si le signal est assez clair au niveau du MACD, eh bien on voit qu'il est en train de s'invalider. Alors là, on est en train de rentrer dans une zone vraiment qui peut descendre très vite. Cette configuration a déjà été testée il y a quelques temps. Alors je vais essayer de vous la retrouver. Normalement, voilà, on n'est pas très loin. Voilà. Sur cette zone ici, si on prend le MACD par exemple, on avait eu une première baisse. Alors c'est toujours plus facile, on en discutait ce matin, hein, de le voir après. Mais si on prend bien cette première phase de baisse ici, phase très dynamique, et on a des retournements ici qui, dans une amplitude semblable, hein, vous voyez qu'ici au niveau eh bien on est à -4 à peu près. Bon là la valeur importe peu, hein, mais c'est juste pour donner une échelle. Et vous voyez qu'on avait commencé à avoir des débuts de retournement. Et bien là on est tout à fait dans la même configuration. Donc même si ici nous étions légèrement moins survendus, puisque le RSI était encore dans sa zone neutre, là on voit qu'on a un RSI qui est quand même en zone de survente, ainsi que le stochastique, on pourrait encore avoir une accélération et voilà, avoir ici une très grosse amplitude avant d'avoir un retournement, hein, sur l'or. Là c'était sur le mouvement que nous avions connu donc sur l'or début mai, qui avait fait marquer un point bas sur la zone des 1462. Donc ici, il ne faut pas croire que parce que, on en parlait aussi ce matin, pourquoi prendre des positions à contre-tendance? Et bien parce que des fois c'est risqué, et on voit que même si on est en surachat ou en survente, hein, puisque là en l'occurrence nous sommes en survente, et bien ici nous sommes en pleine dynamique, et même si les indicateurs commencent à être en notre faveur, même s'il y a des supports qui sont là, et bien vous voyez le support ici des 1510 a été franchi assez rapidement. On est déjà à 1502. Donc sur l'or ça va très vite, hein. C'est pas comme un indice qui est pondéré par plusieurs actions, donc ça fait une moyenne. Même s'il y a une action qui décale énormément, et bien il y en a une autre qui va la rattraper, ou une paire de devises, puisque les devises sont il y en a deux, donc s'il y en a une qui baisse énormément, peut-être que l'autre va la rattraper un peu. Ça se fait un peu moins, on a déjà des gros décalages, hein, sur les devises, mais là c'est le prix d'un seul support, puisque c'est l'or. Alors même s'il est tempéré un peu par le dollar, puisque si le dollar baisse, et bien là l'or va monter, hein, c'est mécanique, c'est à valeur égale. Mais là dans un cas comme ça, et bien on a des forts mouvements, hein. Là en 2 jours, en 3 jours, on
est passé de 1550 pour le plus haut à 1500 dollars l'once, donc c'est vraiment un gros décalage. Et donc là, on voit bien que la dynamique qui s'installe est vraiment très forte. Donc même si ici on a des indicateurs en survente, on évite de se placer à contre-courant sur ce genre de mouvement. On attend de tester un support, de marquer une zone de rebond, et puis on peut tenter sur des zones comme ça, mais à contre-tendance, c'est toujours dangereux. Donc là, grosse baisse. On attendra pour se placer dans une continuité de mouvement baissier, un mouvement technique et donc un retournement possible comme ce que nous avons eu là, même si au niveau de la détection, ce n'était pas facile de trouver ici ce point haut. Et on termine donc par le pétrole. Le pétrole qui, suite aussi à sa forte baisse, et son rebond technique, revient tester ici la zone des 90 dollars le baril. Donc au niveau des indicateurs, ici on n'est pas encore trop survendu. RSI stochastique, il flirte un petit peu avec la zone de survente. On a encore du potentiel ici sur le MACD, donc rien d'évident au niveau d'un possible retournement. Là, le mouvement qui est en train de s'installer est vraiment baissier. On a une accélération à la baisse par rapport à la tendance initiale, et là, si on trace la résistance qui a été supprimée depuis hier, je ne sais pas pourquoi. On constate que après être rentré dans un semblant de biseau d'élargissement, là on s'achemine plutôt vers un trend, puisque là on voit que la résistance que nous venons de tracer qui passe par ces deux plus hauts, est quasiment parallèle avec la résistance qui existe, le support qui existait précédemment, et donc qui définit le bas de la tendance actuelle. Donc là, si on considère que l'on est au milieu de ce trend, le potentiel baissier existe encore et est relativement fort. J'ai personnellement un objectif à 88 dollars le baril sur le pétrole actuellement, mais il faudra d'abord que l'on casse la zone des 90. Voilà, donc pour ces analyses du vendredi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.